The Isle of Man, a rock in the middle of the Irish Sea where the most famous motorcycle race in the world, the TT, has been taking place for the last 110 years. It's okay. Because we haven't door, so we close. We close with the wind, you know. We close all things. Zoe has a big one. We had a big one next to us, didn't you? Yes, Optimark, Yeah. but me, I'm after. Do you remember when you used your freeze all the time? Remember when you used... Alors finalement, là, quand je te vois sortir d'ici, ça veut dire que tu as quand même décidé de courir. Ouais, j'ai pris la décision de courir. Bon, on n'avait pas fait beaucoup de tours pendant les 15 jours, là, donc ça reste toujours un peu frustrant de ne pas avoir une moto bien réglée. Là, je suis toujours en recherche de réglage. Mais bon, on est là quand même pour le plaisir et puis on va rouler quand même. Bon. Ils ont mis des appareils là, que je Ouais. ne connaissais pas. Là. C'est cool. Ouais, alors ça favorise la circulation du sang et ça évite les crampes, quoi. Donc ça nous aide beaucoup, quoi, parce que comme c'est quand même une épreuve de 6 tours, ça va durer un petit peu moins de 2 heures. Donc avec une moto de 200 chevaux à la roue, bon, ça nous tire un petit peu physiquement dessus quand même, quoi. Tu es le plus ancien, celui qui a le plus d'expérience ici. Alors il y avait Marc Granier aussi qui a fait pas mal aussi Ouais. de courses ici, hein. Il doit avoir comme moi 33 finishes. Moi je suis encore à 33 finishes aussi cette année parce que malheureusement j'ai pas pu finir les 2 courses que j'ai fait dans la semaine là. Et oui, ça fait 17 ans que je cours ici, ouais. Alors comment tu es arrivé à la première fois toujours? Alors j'ai fait donc un peu de courses sur circuit et puis après j'ai fait des courses de côte et j'ai rencontré Christophe Di Marino qui était champion de France de course de côte et qui était venu là en 98 et il revenait là en 99 et il m'a dit bah tiens comme j'ai fait des courses de côte on a sympathisé donc il est venu il m'a dit tu viens avec moi et puis je suis venu là et puis depuis ce temps-là je reste là. Ouais, quand on a goûté une fois aussi ce circuit-là, c'est l'adrénaline en tant que pilote, toi tu sais aussi, qu'on recherche et avec j'aime bien la vitesse en moto. Et là je retrouve vraiment mon plaisir parce qu'on fait des moyennes à 220 compteurs à peu près. Aujourd'hui les circuits deviennent de plus en plus des stop and go et des virages. Voilà, ouais. On est venu pas pour prendre des virages à 60 à l'heure. Voilà exactement, je suis d'accord avec toi aussi. Ouais. Et ici, Ici au niveau des grandes courbes, il y a de quoi faire. on a des courbes à 260, 280, on a des jumps à 240, 260. Je sais plus, tu regardes pas tellement que ça va vite, tellement que ça t'affole, tu regardes même pas le compteur. Mais la première fois que tu t'es lancé le premier tour, il n'y avait pas de le tour derrière le Marshall. Non, c'était en 99, oui. Tu avais appris comment? Eh ben non, j'avais pas appris du tout. Je suis arrivé là 3 jours avant, on est resté dans le paddock. Non, j'ai même pas fait un seul tour avant. Je voulais que ça reste un moment inoubliable dans ma vie, quoi. Et donc il y a des endroits, je suis jamais passé aussi vite parce que je savais pas ce qu'il y avait derrière. Genre il y a un saut qu'on prend assez vite et j'arrivais avec, c'était une 900 kW en 99 et j'arrivais hyper vite sur ce saut-là et depuis j'ai du mal à le prendre aussi vite que mon premier coup, quoi. Parce que là je savais pas. Là c'est la grande improvisation. Oui. J'ai un petit peu un pilotage comme ça. C'est-à-dire que là je conduis tout en improvisation, sans repère ni rien. Voilà, quoi. Je sais où que je vais, mais je fais au feeling. Et puis aussi après Ginger Hotel, où les boss. Ouais. Là, ça doit être alors là, on a un redoutable. peu un pilotage genre motocross aussi, c'est-à-dire qu'avec les motos qui font beaucoup de chevaux maintenant, eh ben, on tire souvent sur la roue avant pour éviter justement que la moto absorbe toutes les bosses, quoi. Donc on passe souvent, un peu comme le pilotage en motocross, on passe souvent en wheeling. Dès qu'on peut délester l'avant, on le fait aussi pour tourner dans les virages, quoi. Dès que tu vois aussi beaucoup de photos, les mecs qui sont sur un virage et tout, la roue avant, c'est parce que la moto est plus maniable, quoi, voilà. Donc on a cette subtilité de pilotage là qu'on ne retrouve jamais ailleurs sur un autre circuit. Et donc là c'est vraiment super. Le plaisir, t'as pas pu le prendre les premiers tours, la première course.
Je restais un petit peu évidemment sur mes gardes, mais si, moi j'aime bien tout ce qui est... Je roule beaucoup sur route en moto, et donc voilà quoi. Avant je roulais un petit peu vite, entre guillemets, j'ai décidé de faire du circuit, et sur le circuit j'ai pas retrouvé les mêmes sensations que le pilotage sur route. Donc après j'ai fait des courses de côte, et après je suis venu là. Les courses de côte c'est super, mais c'est un petit peu court, que là, là tu fais 1800 km à 200 de moyenne sur une route, quoi. Donc là, et sans gêner personne. Donc ça a été aussi un de mes premiers buts, c'est de me défouler ici, de prendre mon adrénaline pendant un an et puis de rouler peinard sur la route. Oui, parce qu'ici, c'est vraiment la dose. Oui, T'en as pour un an là. Tu prends une dose d'adrénaline, mais ça, on y pense pas tous les jours, mais tous les 2 jours au TT, quoi. Je veux dire, voilà quoi. Si tu verras. C'est ce que disait hier Estelle, elle a dit, mais quand on a fini ici, qu'on rentre, on est dans un état d'euphorie ou de joie, de bonheur d'avoir vécu quelque chose oui, qui fait que ça te charge. Ouais, alors on est content, la course vient de finir, tout ça, et puis on se dit, merde, c'est que dans un an qu'on va retrouver ça aussi, quoi. On passe d'un moment content quand on passe la ligne d'arrivée, il y a le toc, on reste dans le paddock, on redescend, tout ça, et puis une demi-heure, 1 heure après, quand cette euphorie-là a redescendu un petit peu, et de la manière, ça y est, c'est déjà fini. Pour beaucoup de gens, y compris même des gens de la moto, les mecs qui courent ici sont des fous. Et tu dis, mais attendez, n'insultez pas quand même des pilotes. Oui, après, chacun pense ce qu'il veut, mais moi je dirais plus qu'il y a de danger, plus qu'il faut réfléchir. Après, chacun sa philosophie. Voilà. Après, sur un circuit, on peut dire, l'expression débrancher, quoi, tu débranches. Ici, tu ne débranches pas tout, en rebranches même, je dirais. Ouais. Voilà, il faut analyser toutes les informations. Genre par exemple quand on arrive dans la partie basse ou que tu as des virages en aveugle, et moi je regarde le public, je regarde les commissaires. Si tu as le public qui est comme ça, c'est ce qui s'est rien passé. S'ils sont tous comme ça dans un virage en aveugle, c'est qu'il s'est passé quelque chose à la sortie du virage. Donc faut regarder tout ça, moi je regarde tout ça quoi. Voilà, parce que je suis là pour me faire plaisir, d'aller le plus vite de ce que je peux faire, mais je suis pas là pour gagner le TT. Déjà j'ai pas le niveau, et puis je suis là juste pour mon plaisir. Et je me suis mis toute une stratégie quand même pour limiter le risque le plus proche de zéro. Évidemment, il n'y aura jamais de risque zéro, mais voilà. La prudence. La prudence. Je pense que l'engouement, la passion, le respect que tous les autres pilotes ont ici, c'est quelque chose qui compte vachement. Voilà. Qu'on ressent d'une pareille sur un autre circuit où chacun est un peu dans son coin. Voilà. Là, on sent qu'il y a quand même une espèce de fraternité. Je pense que c'est le danger. Il y a le danger, on part toutes les 10 secondes, donc il n'y a pas de bagarre en groupe ou très peu. Quand tu récupères quelqu'un, tu vas le passer assez vite parce que tu es 10 secondes plus rapide que lui. Donc il n'y a pas non plus entre guillemets, de mauvais coups en baston en paquet, quoi. Là, tu es tout seul, tu es ton chrono. Donc évidemment, on se respecte aussi par rapport à ça. Et puis aussi, avec tout ce qu'on emmagasine aussi un petit peu comme sensation, faut qu'on se confie entre pilotes, faut qu'on se reparle et dire voilà, t'as vu comment ça se passe, toi t'as ressenti quoi, voilà, faut qu'on partage aussi un petit peu le moment parce que si t'es là et que tu parles de la personne pendant 15 jours, t'exploses. J'imagine que là, l'entraide, l'expérience des autres, elle est primordiale. Oui, puis d'échanger, et surtout d'échanger aussi, quoi. Après, moi je dirais, faut pas écouter les autres, faut faire aussi par rapport à toi. Ici, tu peux pas reprendre un repère de quelqu'un parce que ça va dépendre de son pilotage, ça va dépendre de la vitesse qu'il est sorti de l'autre virage, ça dépend de trop de facteurs et je pense que le meilleur facteur c'est de le faire toi-même. Non, je pense qu'en effet c'est pas sur le plan technique comme un circuit court où on dit la trajectoire, on peut avoir le détail. Là, je pense que c'est au niveau du mental, comment tu abordes la peur, la constante. Je maîtrise, il faut maîtriser aussi même si tu as un petit peu peur, il faut la maîtriser. Et ce qui est bien aussi, cette course-là aussi, c'est le côté psychologique que ça t'apporte, quoi. Ça t'apporte vachement de choses aussi pour la vie, tu vois, voilà, parce qu'avec tout ce que tu subis ici pendant 15 jours, voilà, ça t'apporte vachement de trucs dans la vie, quoi. Ça te fait relativiser sur vachement de choses et voilà, quoi. C'est du bonheur pour la vie aussi, quoi. Et son premier sentiment en tant que pilote, quand je l'ai vu là, ça me terrorisait. Parce que des fois, quand tu es en dehors, t'es pas dans le truc de la course, t'as vachement des fois des peurs de regarder les autres.
c'est vrai que moi je regarde pas trop les images de course. Je fais pas trop non plus de tours de course parce que tu vas voir un petit peu l'environnement et ça va te parasiter un petit peu ton esprit, quoi. Parce que évidemment tu vois bien qu'il y a des quarts de mur, il y a des poteaux, tout ça et tout. Donc tout cet environnement-là, bon, quand tu es pilote, tu en prends conscience, mais tu le vois pas vraiment. Si tu commences à faire des reconnaissances, tout ça et tout, et hop, tu dis tiens, bah là faut que je prenne là, mais ah, tu dis oh oui, putain, faut que je sorte là. Donc moi j'ai pas cette philosophie-là, je roule, je refais pas trop de reconnaissance, je regarde pas trop les vidéos, voilà quoi, je fais mon truc, voilà quoi. Et voilà, pour pas trop me parasiter. Et ici, ce qui est vachement important aussi, c'est le côté psychologique, quoi. Si t'es mal dans ta peau, dans ta tête, si t'es arrivé un mois à l'avance, un petit quelque chose, et que ça te donne un petit truc, quoi, une petite lueur, c'est pas la peine de prendre le départ. J'ai vu, il y a des moments pour être spécialement bien, avoir des petits doutes et tout, arriver sur la ligne de départ en essai, dire bah non, j'y vais pas, quoi. Tu vois, t'as une petite présence d'esprit qui te dit bon, n'y va pas. Donc moi, quand ça dit une fois ça, Savoir renoncer, bien sûr, avoir cette lucidité-là, c'est pas évident, mais c'est un plus. c'est clair. Surtout ici, quoi. Puis des fois, Et là, tu pars pour 60 km. Donc, sur un circuit, tu essayes, ça dure 3-4 km, tu n'auras gêné pas personne et tout. Que là, ici, tu es sur 60 km, tu te lances un tour, tu essayes, tu vas peut-être gêner des personnes, tu vas mettre, voilà, quoi, le mec qui sort à 260 d'une cour, toi, tu es un petit peu moins vite, tu vas le gêner, ça peut être dangereux. Donc ici, il faut respecter aussi beaucoup les autres aussi. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi entre pilotes. C'est aussi, il y a le respect, quoi. Le respect, il est dans le paddock, mais il est aussi sur la piste, quoi. Quand tu as un mec qui vient à ton cul, bon, bah, c'est qu'il t'a rattrapé, c'est qu'il est parti derrière toi, tu analyses tout, tu le laisses passer, tu vas pas te battre comme sur une piste, toi. Tu le laisses passer et après tu le suis, si tu reprends des secondes, si tu le redoubles quelque part, mais voilà, tu forces pas, le danger est trop grand, quoi. Alors le deuxième tour, on donne Le premier tour on est en 18,44. Le deuxième tour, 36. Donc avec la 37. Bon, Xavier, il a roulé en combien là Et le deuxième Et t'as jugé Ouais, bah oui, c'est mieux. Moi aussi. Et toi, ton premier tour, c'était bien passé? Oui, pas trop mal, parce que je suis parti avec un réglage de suspension que je connaissais pas du tout. Non, tu fais ça toi? Ah, bah oui, ça me permet de m'amuser un peu plus. Non, c'était pas trop mal parce que je galère toujours au niveau réglage suspension. Et là, on était parti à régler le ressort trop dur et là, on a enlevé de la prétension du ressort là et ça a l'air de mieux aller. Ouais. Ah, parce que les réglages de l'an dernier, c'était pas la même moto, ils sont pas valables. Non, on est reparti sur ces bases de réglage là et puis ça n'a pas l'air de marcher, c'est bizarre. Ouais. Pourtant, c'est la même moto, mais
Alors oui, bah, c'est comment tu es là-dedans aussi, quoi. C'est comment tu appréhendes ça. Les réglages ici, il faut les faire dans la façon que tu vas prendre les 15 jours. Et même Horsegger, qui est parti avec un bon pilote, on va dire presque professionnel, bah pareil, il a pas retrouvé les réglages de l'année dernière sur Sakawa. Il n'est pas tombé, Horst, je sais pas. il me semble, j'ai entendu à Gooseneck, j'ai entendu que Horst serait. Tombé? T'as pas vu d'autres chutes? Non, hein? non. Bon, ça devait pas être trop grave. Non, je pense Mais, pas. Non. ouais, donc t'as fait un tour et demi pour ça. Ouais, un tour et demi. On part sûrement pour 4 tours là. Ouais, J'allais voir mon normalement. équipe. On va tout à l'heure. T'as eu un warm-up. Ouais, si on peut dire ça comme Ah, ça. putain. J'aurais préféré que ça se passe bien quand même pour tout le monde, quoi. Ouais. Bravo. Vous le saviez, il a roulé en combien là? Et le deuxième? Ouais, je pense qu'il a dû faire claquer dans le dernier. Et t'as jugé? Écoute, ça va, c'est pas mal passé. Ouais, bah oui, c'est beaucoup mieux. Même aussi, en fait, Katek, ils avaient mis trop de précharge. J'ai voulu faire changer le ressort, ils m'ont dit non, ton ressort c'est bon, par contre, on a mis trop de précharge. Bah là maintenant, c'est plus la même moto. Ouais. Ah, mais toi aussi, je pense. T'as fait combien, toi? Non, je sais pas, je connais pas le dernier tour. Ah oui, et le deuxième? Bon, avant, 48, 39 pour le mieux. Ah oui? C'est pas mal. 40. Parce que t'es un peu loin aussi. Xav, il a fait 32, j'ai fait 33. T'as fait 33? Putain. Et Xav, il a fait 32. Et moi, combien je fais dans le dernier? Putain, j'ai perdu. Ah oui, c'est sûr. C'est ton meilleur tour. Félicitations, Juju. Impeccable. Ça va me donner l'occasion de revenir l'année prochaine. Vous êtes chiants, les gars.